Vous connaissez ce conte. Un homme riche, mystérieux, qui interdit d'ouvrir une porte. Et derrière, des cadavres. Mais Barbe Bleue n'est pas juste un conte pour enfants. C'est une histoire qui se joue dans la psyché de milliers de femmes aujourd'hui encore, des années après avoir quitté l'homme en question. Dans Psychanalyse des contes de fées, Bruno Bettelheim explique que Barbe Bleue structure les angoisses féminines. Le désir d'explorer, la peur de transgresser, la culpabilité d'oser savoir. La clé ensanglantée symbolise cette lucidité que l'on paie au prix fort. Mais sans cette lucidité, l'âme reste captive. Barbe Bleue est l'incarnation de l'interdit, de l'ombre masculine et du danger de la naïveté. Dans Femme qui court avec les loups, Clarissa Pinkola Estés explique que Barbe Bleue est l'archétype du prédateur intérieur et extérieur. Cet homme qui séduit, qui attire par sa puissance, son mystère, mais qui détruit l'âme de l'intérieur. Ce prédateur prospère dans les zones de l'esprit où l'intuition est ignorée, où on cède à la peur de perdre l'amour, et surtout où on accepte l'inacceptable. Tant que la femme ne regarde pas dans la pièce interdite, elle ne peut pas se libérer. Tant qu'elle n'écoute pas sa voix intérieure, elle reste sous l'influence de Barbe Bleue. À ce sujet, Jung dirait que Barbe Bleue est l'ombre, le côté sombre de l'énergie masculine que la femme projette à l'extérieur. Elle est attirée par cette ombre car elle y voit une puissance qu'elle n'autorise pas en elle. Mais ce qui n'est pas intégré se projette, et ce qui est projeté contre eux. Le conte est un chemin d'individuation. Affronter l'ombre, la reconnaître, pour ne plus avoir à s'y soumettre. Joseph Campbell, dans son voyage du héros, expliquerait que l'héroïne doit passer par la porte interdite, affronter le gardien du seuil qui est Barbe Bleue, et que c'est une étape de mort symbolique, nécessaire pour renaître dans sa puissance et rapporter le trésor de conscience. C'est comme cela que... Alors pourquoi certaines restent sous emprise pendant des années ? Il y a le lien traumatique, l'alternance entre la peur, l'amour, l'espoir, qui crée un lien traumatique. Chaque promesse ranime l'espoir, chaque rejet réactive la peur de l'abandon, et ce cycle crée une prison qui peut durer des années, même sans être en contact avec l'homme. L'illusion de la puissance extérieure. Barbe Bleue fascine parce que il incarne la puissance que la femme croit ne pas posséder en elle. Elle confond le frisson du danger avec la passion, l'intensité toxique avec l'amour. Tant qu'elle cherche à l'extérieur ce qu'elle ne trouve pas en elle, elle reste vulnérable. Ensuite, il y a le syndrome de la pièce fermée. Psychiquement, la femme reste dans la maison de Barbe Bleue car elle n'ose pas ouvrir la porte en elle-même, celle de sa colère, de ses désirs, de ses blessures. Elle a peur de ce qu'elle pourrait y trouver, de ce qu'elle devrait affronter pour se libérer. Alors, comment s'en libérer ? Déjà, reconnaître l'archétype, comprendre que Barbe Bleue est en soi autant qu'à l'extérieur. Ensuite, oser désobéir. Refuser les injonctions de l'ombre. Tu ne trouveras jamais mieux. Tu es trop fragile, etc., etc. Puis, regarder dans la pièce. Accepter de voir ce qui est caché en soi, même si cela fait peur. Et puis, bien sûr, tuer symboliquement Barbe Bleue. Ce n'est pas une violence, c'est un acte
de survie psychique. C'est reprendre le pouvoir sur son âme. Pour conclure, je dirais que Barbe Bleue est loin d'être un conte dépassé. Il est le miroir des relations toxiques et des dépendances émotionnelles qui détruisent en silence. Si vous vous sentez encore sous l'influence d'un Barbe Bleue, même des années après, sachez que vous pouvez en sortir, que la clé est dans votre main, mais vous devez accepter de l'utiliser, même si elle est sanguinolente. Alors, regardez ce qui est derrière la porte, affrontez le prédateur, et reprenez votre âme. Si ce chemin résonne, mon programme Traversée est disponible pour accompagner à reprendre votre pouvoir. Et le lien est en description. Et sachez aussi bien sûr que je réalise des accompagnements qui peuvent vous permettre de vous aider aussi à avancer sur ce chemin de conscience et de libération. À bientôt et merci.